Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir une leçon de la lecture. Donc, suivez avec moi. Prenez le livre, page 18. Je vais lire le texte. Messieurs le Caillan, Omar et moi, quelle est la formule du périmètre du cercle? A interrogé notre maître, Messieurs le Caillan. On aurait entendu une mouche voler. Chacun essayait d'échapper à sa façon à la question embarrassante. La plupart baissaient la tête. Certains prenaient une pause, laissant croire qu'ils réfléchissaient intensément. D'autres s'en fichaient éperdument. Je répète, quelle est la formule du périmètre du cercle? Toujours aucun volontaire. Le silence persistait. Et comme d'habitude, Monsieur le Caillan s'est adressé à moi. Nicolas, je dis comme d'habitude, car il ne me donne la parole que lorsque les autres tombent en panne sèche. Le reste du temps, il m'accorde une paix royale, à part ton orthographe, où il est toujours sur mon dos. Pi froid le rayon froid 2, ou pi froid le diamètre. Et je répondis simplement. Omar, mon voisin, m'a adressé un clin d'œil. Omar, c'est mon grand copain, le Benjamin d'une famille marocaine de 6 enfants, 6 garçons. Avec 100,50 m de muscles, c'est le patron de la cour de récré. Enfin, nous n'avons pas toujours été amis. Quand je suis arrivée au CM2, 15 jours après l'entrée, nos rapports n'étaient pas du meilleur. Il ne supportait pas qu'un gamin d'un peu plus de 8 ans en sache plus que lui et toute la classe réunie. À la première écrit, il m'a menacé. « Hé, 3 pommes, tu ne vas pas ramener ta science sans arrêt quand même. » Le surnom de 3 pommes m'est resté, mais Omar a été de plus en plus sympa avec moi pour 3 raisons. La première, c'est que grâce à mon aide, elle a remonté sa moyenne de plus de 3 points en un trimestre. Selon une tactique simple que j'ai imaginée, ne comptez pas sur moi pour vous la révéler. Je ne veux pas avoir de nuit avec vos parents. La deuxième, c'est que Monsieur le Caillan ne m'interroge pratiquement jamais car il sait que je connais toutes les réponses. Et la troisième, c'est que pour Omar et moi, en orthographe, c'est le même combat. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Cela nous a rapprochés davantage. Alors, maintenant, mes chers élèves, on va expliquer, je vais expliquer les mots difficiles. Donc, comme vous voyez ici, on a plusieurs mots. Donc, on va commencer par le mot cercle, rayon, diamètre et périmètre. Donc, regardez ici, c'est ça le cercle, ça c'est le rayon et ça c'est le diamètre. Donc, comme vous voyez ici, le diamètre, c'est le double du rayon. Et ça, c'est le périmètre. On a ici P. P, c'est une expression utilisée dans le domaine de mathématiques. Signifie P est égal à 3,14. On a d'autres mots qui ont besoin d'explication, comme embarrassante, c'est-à-dire gênante, un peu difficile. Éperdument, c'est-à-dire totalement. Tomber en panne sèche, c'est-à-dire ne pas savoir répondre. Surnom. Le surnom, c'est un nom que l'on donne à quelqu'un à la place de son vrai nom. On a aussi le mot clin d'œil, signifie mouvement rapide de la paupière. Que signifie l'expression « on aurait entendu une mouche voler ». Donc la réponse est que le silence est parfait. Et comment comprendre l'expression « avec 100,50 m de muscles » La réponse, il faut comprendre qu'Omar est grand et costaud
et s'impose physiquement. Alors, mes chers élèves, maintenant, on va voir les questions de compréhension et les réponses. Suivez avec moi pour mieux comprendre la leçon. Donc, ici, ça c'est les questions. La première question, où se passe l'histoire? Alors, mes amis, réfléchissez bien et on va voir la réponse. L'histoire se passe dans une salle de classe. Très bien. 2. Qui parle dans ce texte? Quel âge a-t-il? La réponse, c'est Nicolas qui parle dans le texte. Il a un peu plus de 8 ans. 3. Quand Monsieur le Caillon donne-t-il la parole à Nicolas? Quand? La réponse, Monsieur le Caillon, le maître, donne la parole à Nicolas quand les autres élèves ne savent pas répondre, c'est-à-dire lorsque les autres tombent en panne sèche, ou bien tombent en panne sèche. 4. Comment Omar a-t-il réagi à la réponse de Nicolas? La réponse, Omar adresse un clin d'œil à Nicolas quand celui-ci répond. On a déjà vu clin d'œil, c'est-à-dire mouvement rapide de la paupière. 5. Pour quelle raison Nicolas et Omar n'ont pas toujours été amis? Qu'est-ce qui les a rapprochés l'un de l'autre? La réponse, Nicolas et Omar n'ont pas toujours été amis, ou bien été amis. D'abord, Omar n'a pas supporté qu'un garçon aussi jeune en sache plus que lui, et la classe réunie. Mais Nicolas l'a aidé à remonter sa moyenne de 3 points, ce qui les a rapprochés davantage. C'est qu'ils sont aussi mauvais l'un que l'autre en orthographe. 6. Comment comprends-tu le surnom 3 pommes? La réponse, le surnom de 3 pommes vient du fait que Nicolas est plus jeune et plus petit que les autres. Alors, mes chers amis, ça c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir.